Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bon, je viens vous expliquer pourquoi j'ai été attaquée. Vous savez, j'ai pas été là la semaine dernière, j'ai été attaquée. Bon, bref. Euh, Il y a des personnes qui m'ont envoyé des captures d'écran, d'articles concernant un monsieur. D'accord? Donc, comme je suis accusée de partager des fake news, j'ai envoyé un mail à ce monsieur pour savoir ce qui était dit était vrai. D'accord? Je me renseigne toujours avant. Et comme le hasard n'existe pas, je suis tombée quand j'ai allumé YouTube sur une vidéo, en plus qui date d'il y a plus d'un an, d'une dame qui parlait aussi de ce monsieur. Donc je lui ai envoyé le lien de la vidéo et tout, et quelques captures de ce qu'on m'avait envoyé. Voilà. Donc je lui ai envoyé un mail. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Alors, j'ai marqué monsieur, donc je ne donne pas de nom, hein, vous comprendrez, d'accord? Alors, normalement, ce monsieur défend notre profession, donc je lui note. Or, je constate que nous sommes toujours attaqués par certaines personnes, cela n'a pas l'air de vous déranger, hein. Moi, oui, donc c'est pour cela que je fais des recherches. Je ne voulais pas lui dire qu'on m'avait envoyé, je ne veux pas... Euh, euh, mettre les gens dans les histoires, d'accord? Bon, et puis de toute façon, il n'y aura pas de nom. Et j'ai trouvé ceci. Pouvons-nous... Alors, attendez. Et j'ai trouvé ceci. Pouvons-nous faire des recherches sur ces dits et les partager? Parce que ce que je trouve n'est pas beau, d'accord? Donc, je demande si on peut continuer à faire des recherches. Et une fois qu'on a euh, la fiabilité de tout ceci, hein, si on peut partager aussi, nous, puisque nous, on est dénigrés sans cesse par des gens qui n'ont même pas eu de consultation avec nous, hein, simplement parce que c'est des gens qui sont politiques et qui ne sont pas d'accord avec nos dits, voilà. Donc moi je demande, hein, moi je suis bête et disciplinée, je demande. Bien sûr, je marque, je connais la chanson, on va me dire elle est folle. Donc là je parle de la vidéo, hein. Euh, mais ça ce n'est pas elle. Donc là je parle des captures d'écran que je envoie. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes innocent à ça ou ai-je le droit de partager, voir quelle jointe, etc. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis polie dans mon email, hein, je demande si c'est vrai et je demande si j'ai le droit de partager. Mais vous savez qu'on n'a plus aucune liberté d'expression et vous savez que tout ce qui est mal, hein, on doit se taire. Bah oui, ouais. Bah oui, pas chez moi aussi. C'est ça le problème. Donc, ce monsieur me répond, Madame, en réponse à votre dernier mail outrancier, je ne vois pas où j'ai été malhonnête, où j'ai été à outrance là-dedans, je lui ai simplement demandé si ce qu'on trouve sur Internet est vrai. Voilà, vous avez lu mon message. Hein, voilà. Donc, j'ai tout imprimé, bien sûr, il y a une plainte, hein, parce que moi, on me menace pas. Hein. Dans un précédent message, nous avons répondu à vos interrogations. Et malgré notre mise au point, vous insistez et continuez à menacer de publier et de partager des fake news de personnes indélicates, déséquilibrées et en mal de notoriété, mettant en cause l'honorabilité de nanana et de son nanana. Votre chantage et vos menaces sous conditions sont intolérables et nécessitent de notre part une action judiciaire ferme. Je précise, je n'ai rien partagé. Je suis allée lui demander si c'était vrai. D'accord? Voilà. Et franchement. Nous ne manquerons pas également de vous demander réparation à la hauteur du préjudice subi. Alors là, c'est le bouquet. En outre, par de tels agissements, vous portez atteinte gravement à la profession à laquelle vous prétendez appartenir. Mais franchement, quand on est là pour défendre les gens,
D'accord? On les salit quand on a quelque chose à leur reprocher. Moi, je n'ai aucun cliente qui est allé se plaindre de moi. D'accord? Donc, je ne vois pas de où j'ai fait mauvaise réputation. Ok. Moi, je signale que mes collègues ne me dérangent pas. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Abigail. Merci pour ta pub et merci à toi d'aider Nana l'information. Voilà, parce que c'est une bonne personne. Voilà. Alors, on va encore commencer à me rattaquer parce que bah voilà, moi Nana l'information je la regardais pas par manque de temps, mais pour le peu que j'ai un peu écouté en faisant ma vaisselle ou des choses comme ça, Nana l'information est intéressante. Et oui, c'est pour ça qu'on l'a bloquée parce qu'elle dit trop de vérité. Voilà. Alors là, ce monsieur me dit, à défaut d'excuses de votre part, nous vous réservons le droit de donner toutes les suites judiciaires utiles. Et de surcroît, nous vous réservons également le droit de publier sur notre réseau. Donc là, il met ses pages, son site, la teneur de vos menaces et les personnes que vous mettez en cause. Mais de quelles menaces j'ai fait? Je vous ai lu l'email que je lui ai envoyé. Donc, je ne lui ai fait aucune menace. D'accord? Simplement, comme on a peur, encore une fois, je partage des captures d'écran ou des vidéos où on parle d'eux, ça y est, voilà, il faut se taire et donc on t'attaque. Alors, l'attaque que j'ai eue, je vais vous dire franchement, je n'ai pas pu marcher pendant 3 jours, d'accord? Enfin, bien difficilement. Mon chien a de nouveau été attaqué aussi. J'ai dû le ramener chez le véto et le véto ne comprend pas ce qui se passe puisqu'il n'a rien. D'accord? Voilà, il n'a rien. Encore une fois, on a fait des radios et tout, il n'a rien. Donc, on m'a attaqué moi, à mes jambes, et vous voyez, mon chien est mal en point encore une fois, au niveau de ses pattes, bizarrement. Bon, enfin bref. Pour ceux qui connaissent un peu la magie noire, vous comprendrez que ce n'est pas anodin. Donc, moi, je me dégonfle pas, je ne me dégonfle jamais. Moi, je ne veux pas avoir raison, monsieur le berger. Simplement, j'ai le droit de parler, d'accord? Voilà, et j'ai le droit de transférer les messages et tout ça. Si vous y croyez pas, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien, ok? Voilà. Alors, j'ai répondu à ce monsieur. Monsieur, je ne vous fais aucune menace et non, je ne partage pas de fake news. La preuve, je n'ai pas partagé cela. Par contre, monsieur, vous, oui, car vous êtes complice de la mauvaise pub qui nous est faite sur votre, voilà, par une de vos adhérentes, alors que soi-disant vous prenez le calme. Si c'était le cas, notre nom apparaîtrait pas, puisque ce n'est pas nos clients qui se plaignent. D'accord? Voilà. Moi, je ne parle pas que pour moi, je parle aussi pour mes collègues qui sont affichés. D'accord? Voilà. Alors, ce qui est quand même marrant dans l'histoire, c'est que Abby est affiché, Virginie est affichée, Nanou est affiché, bref, passons, voilà. En fait, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, voilà. C'est quand même bizarre. Par contre, ceux qui font des vols, qui arnaquent leurs clients à la carte bleue, qui vendent des potions magiques et tout, ceux-là, non, ils sont pas affichés ceux-là. Ah non. Donc en fait, on va parler de vrais délinquants et de faux délinquants. Nous, on fait partie des faux délinquants, on est affichés. Les vrais délinquants ne sont pas affichés, d'accord? Comme les vraies choses, on n'a pas le droit de les afficher, mais par contre, des choses fausses, comme une soupe qui est très bonne pour votre santé et tout ça, ça, on a le droit de le faire. Comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Vous avez dit bizarre. Voilà. Alors, je lui marque, vous êtes susceptible, et cela montre bien votre mauvaise foi, puisque j'ai eu connaissance des articles. Pour être précise, on me les a envoyés. Si certaines personnes arrêtaient leur acharnement, car ça fait quand même 4 ans que ça perdure,
perdure, on ne m'enverrait pas cela. Et voyez-vous, je vous en fais part et même demande si cela est vrai, car il paraît que l'on doit vérifier avant de partager. Donc, je préfère m'adresser à vous directement pour ne pas être dans l'erreur. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait quoi? Je vais demander si c'était vrai. J'ai pas eu la réponse. Hein. Non, j'ai pas eu la réponse, j'ai eu des menaces. Vous avez entendu? J'ai eu des menaces. Voilà. Par ailleurs, si quelqu'un porte atteinte à la profession, ce n'est peut-être pas moi, mais celles ou ceux qui nous dénigrent dans un endroit où normalement on est censé protéger un client. Bon, bah moi, ces personnes qui me dénigrent là n'ont jamais été mes clients. Voilà, on est bien d'accord. Vous voulez des excuses de quoi? De vous avoir demandé si les articles qu'on m'a envoyés sont vrais? Bon, j'ai plus eu de réponse, je vous dis, j'ai plus eu de réponse. C'est bien ce que je dis, la liberté d'expression, de partage et autres ne sont pas autorisées pour tout le monde. Par contre, les fake news partagées à notre encontre sont plus qu'autorisées. Vous savez, monsieur, nous avons chacun notre liberté de penser et chacun nos messages spirituels. Il faut faire la différence entre cela. Nos opinions ne nous donnent pas le droit de dénigrer nos confrères ou nos consoeurs. Parce que dans la voyance, normalement, notre opinion n'a pas lieu d'exister. D'accord? Par contre, moi, j'en connais qui me dénigrent et qui ont toujours dit « Oui, il faut que c'est bidon qui passe, je ne veux pas que ce soit canard parce que, soi-disant, il frappait sa femme, patati, patata. » Mais ça, c'est une opinion, ça, c'est pas de la voyance. C'est pas de la voyance, ça. D'accord? Voilà. En ce qui concerne votre ancien mail, vous m'avez dit de ne pas répondre. Donc, en fait, là, vous me jugez sans me connaître. Et le pire, c'est que vous laissez les menaces et le dénigrement se propager. Me concernant, je n'ai partagé aucun de ces documents. Je ne diffame pas sur votre rôle, voilà, là j'ai marqué dans le courrier autre chose, mais de toute façon je pense que vous avez compris de qui je parle, voilà, ni sur votre personne, Donc si vous pensez que je dois être jugée pour vous avoir demandé si ce qui était dit sur l'emploi que vous occupez est réel, alors je suis OK. J'irai m'expliquer avec toutes les captures à mon encontre devant la justice. Cordialement, Madame Ducrot. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous vous faites attaquer comme ça, quand on essaye de vous menacer en disant qu'on va déposer plainte contre vous et qu'on va vous demander des dommages et intérêts et tout ça, si vous faites pas le petit mouton, qu'on exige des excuses, mais des excuses de quoi? Des excuses de quoi? D'être curieuse, de lui avoir posé des questions pour savoir si ce qui était noté était vrai. Ben non, j'ai pas à m'excuser. J'ai le droit de savoir. J'ai le droit de savoir. Je peux être une cliente aussi qui s'est fait arnaquer. Donc j'ai le droit de savoir. Bah oui. Voilà. Donc, une fois qu'on vous demande des excuses qui n'ont pas lieu d'être, parce que je n'ai pas à m'excuser pour avoir posé une question, eh bien là, voilà, ça ne va plus. Ça ne va plus. Alors, les attaques, vous savez par qui et pourquoi et comment et depuis le temps que ça dure, voilà. Donc cet email-là a dû être partagé, ou il y a dû y avoir un petit peu de conversation par rapport à ça. Et puis voilà, on a relancé un petit coup d'attaque, un petit coup de chaudron. Ben ouais, voilà les amis. Donc voilà pourquoi je n'ai pas été là. Malgré cela, je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre, vous savez, voilà, je fais des soins, je m'auto-soigne. Donc, je marche, voilà, et ben ouais, je fais ce que je peux à ma petite hauteur, voilà.
Mon chien, bah, reprend des médocs, mais il n'y a pas lieu de prendre des médocs puisque, enfin, il a rien. Enfin voilà. Le veto, c'est pas un charlatan, c'est quand même une clinique vétérinaire qui ont une réputation hein, sur Google 5 étoiles. Hmm. Ok, voilà. Bref, pour me faire fermer ma bouche, on attaque mon chien, tout ça pour me faire peur, mais j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. Pour me faire taire, je me tairai pas. Non, je me tairai pas. Ça c'est con. Ça n'existera pas chez moi. Je me suis jamais tue. Bon, maintenant que je vais le faire, bah non, j'ai rien à me reprocher, donc j'ai le droit de m'exprimer. Donc en fait, on attaque pour éloigner les gens. Alors il y en a, ils sont attaqués, vous voyez, leur chaîne elle pète, hein, voilà. Il y en a, ben c'est physiquement, mentalement, voilà. Alors déjà que les énergies, vous voyez bien, on est tous fatigués, on en a tous un peu marre, voilà. Donc les énergies sont déjà basses, hein. Et quand tu te fais attaquer avec des énergies basses, c'est vrai que c'est tellement plus facile. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas été là, les amis. Mais moi, j'en fous, hein. Je tire les cartes le dimanche, donc je vais revenir tout à l'heure vous faire le tirage de la semaine. Bien sûr, on va continuer dans notre élan. On va pas s'arrêter ici, on va pas s'arrêter là, hein. Et puis, bah, écoutez, hein, pour les chaînes qui sont signalées à je sais plus quoi là, hein, il y a d'autres choses à signaler, hein, il y a vraiment d'autres choses beaucoup plus importantes à signaler. Hein. Voilà. Donc les amis, eh bien voilà, mais je suis sur mes pattes, hein, je vous rassure. Hein. Bon, il a fallu 3 jours de soins intenses parce que, ben, vous savez, tu te fais attaquer, déjà, faut, contrer le sort, voilà, puis après, ben, voilà, faut t'auto-soigner, hein, voilà. Donc c'est vraiment le bas astral, hein. Donc j'espère que vous allez comprendre qu'il y a des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance et il y a des gens vraiment à qui il faut vous méfier, d'accord? Parce qu'une fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien c'est les attaques et les attaques et les attaques et les attaques. Et voilà comment ça se passe. Voilà. Donc c'est immonde, hein, c'est immonde, voilà. Mais bon, c'est des gens qui font partie de, des énergies basses, hein, voilà. Maintenant, il faut rester positif parce qu'on sait très bien que de toute façon, tout ce que tu envoies, tu le récoltes un jour, hein, voilà. Donc tu le récoltes peut-être pas du jour au lendemain, mais tu le récoltes un jour. Et plus c'est long et plus c'est bon. Donc, bah écoute, tout ce que tu envoies, obligatoirement, tu le recevras. Donc, moi, je garde l'espoir. Je sais que l'univers va faire son travail et que la lumière sera faite. Voilà. Euh, Maintenant, je peux comprendre qu'on aime Pinocchio, hein, voilà, chacun son truc. Ben, écoutez, c'est encore ça prouve encore une fois que vous n'êtes pas dans la lumière et que vous n'êtes pas voyant, parce que si vous voyez pas où il veut nous emmener, eh bien, c'est bien compliqué. Mais enfin, faut dire que quand on emmène les gens à l'abattoir, hein, on ne peut aimer que Pinocchio. Sommes-nous bien d'accord là-dessus? Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Les amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à tout à l'heure.